Le rôle de rédacteur en chef, c'est d'abord de s'assurer que le contenu il va avec la ligne éditoriale. Par exemple, La Capitale nous montre un journal classique, c'est-à-dire sans fait divers, mais plus orienté vers le business, l'institutionnel et l'investigation. Si vous voulez, c'est l'investigation dans le monde du business. Et deuxièmement, assurer aussi que les deadlines, les journalistes sont bien compris, la production et surtout la responsabilité vis-à-vis de l'imprimeur, la responsabilité vis-à-vis du public, la responsabilité vis-à-vis de la loi et la responsabilité vis-à-vis de la société en général. Parce que même s'il n'y a pas vraiment médialo à Maurice, c'est-à-dire probablement défini, c'est dans quelque part dans le law, il n'y a pas une media commission, comme on dit. Mais nous avons des responsabilités légales très claires. Ils sont un peu coupés du terrain et par rapport aux réalités d'une rédaction. C'est-à-dire que vous avez effectivement des techniques journalistiques, des théories X et Y, mais arrivé dans une rédaction, il y a personne qui vous guide. Il y a personne qui est là pour vous attraper la main, il y a personne qui est là pour vous guider vraiment. Et les exigences des secrétariats de rédaction sont autres que ce que vous avez appris à l'université ou dans les cours journalistiques. Parce que je crois que d'abord, il y a les lois sacrées en journalisme, c'est la loi de proximité. Proximité de temps, proximité de Dieu et proximité de circonstances. Donc, le journalisme mauricien, il doit s'adapter face aux réalités de son pays, face à l'actualité de son pays, aux susceptibilités, à la loi, etc. Ce qui est peut-être différent des cours où j'ai connu des étudiants de l'université aussi qui sont passés à quelques mois de stage, etc. Je veux dire qu'ils n'étaient pas vraiment au point. Ils étaient complètement pris de la réalité. Par exemple, quand on leur parlait, voilà, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, c'était des choses qu'ils avaient appris en cours, mais s'il y avait quelque chose qui était là, c'était impossible pour ces personnes de rebondir. Le gros problème aussi réside peut-être dans les techniques d'écriture. Comment écrire un texte? Vous savez, il y a différents genres journalistiques, il y a différentes techniques d'écriture, mais il y a toujours ce côté littéraire. Le journaliste, effectivement, il y a des rubriques littéraires, mais le journaliste n'a rien de littéraire. C'est un métier comme tout autre métier, il y a des techniques à respecter. Et lorsque vous écrivez un texte d'actualité, vous devez vous adapter par rapport à ce qui se passe. Et par rapport à ce que vous êtes devant votre ordinateur, vous écrivez, vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous n'attendez pas de l'inspiration pour écrire, c'est pas ça le journaliste. Il y a des techniques à respecter, c'est quand, qui, quoi, comment, pourquoi, etc. Comme on dit. Mais il y a peut-être ce gap, comme on dit. Peut-être que vous faites de l'internship quelque part, ou bien un déplacement dans des journées, mais c'est peut-être un peu trop tard, c'est-à-dire c'est prévu à la fin de votre cours. Mais peut-être que chaque semestre, vous devriez, vous les étudiants, avoir connaissance ou bien vivre quelques jours dans une rédaction, quelque part. Il y a bien des trucs qu'on apprend sur le tas et pas dans les cours. Et par exemple, on ne peut pas demander à quelqu'un, un étudiant, voilà, on te demande comment écrire un texte, on te donne aussi un carnet d'adresse. Ça n'existe pas. Le carnet d'adresse, c'est le journaliste qui le construit. Et ça dépend de ce qu'il veut faire. S'il veut être journaliste culturel, s'il veut être journaliste d'enquête, s'il veut être journaliste d'actualité générale, ou journaliste politique, etc. Mais à Maurice, c'est une petite île, on doit s'en rendre compte. Et on doit un peu toucher à tout. Quelques de ces étudiants, ou de nombreux étudiants avec des grosses têtes, arrivent difficilement à s'adapter à la réalité de la presse. C'est-à-dire qu'on doit tout recommencer une fois que vous entrez dans une rédaction. Et c'est petit à petit, malgré ce que vous avez appris à l'université. Ok, il faut tout recommencer, le B à bas du métier, avoir de la patience. Souvent aussi le salaire n'est pas vraiment conforme à nos attentes. Mais la loi du marché du journalisme mauricien, c'est un peu aussi comme le marché des footballeurs britanniques, c'est-à-dire ceux qui sont en demande sur le marché obtiennent des meilleurs packages. Et ceux qui sont en demande sur le marché, souvent ils maîtrisent quelques créneaux que les autres ne maîtrisent pas. Il y a une variété de produits sur le marché, effectivement. Il y a beaucoup de sites même. Il
Il y a même des magazines spécialisés. Par exemple, vous avez Essentiel aujourd'hui. Vous avez des magazines spécialisés sur le jeu, etc. Dans ce sens, oui, la presse a évolué. Mais concernant le traitement des textes et le niveau des journalistes, là je crains fort, effectivement, je vais fêter mes 10 ans cette année, mais ça j'étais net. Tant au niveau d'écriture, tant au niveau de maturité, voilà, nous avons des journalistes, je veux dire, quasiment irresponsables. Voilà, je fais un papier, ensuite je me casse. Que le journal soit se fait manger demain ou non, c'est pas mon problème. Il y avait par exemple 10 ans ou 20 ans de cela, quand vous disiez les historiens de rédaction, c'était vraiment quelque chose de niveau. Quand vous disiez par exemple un texte, c'était ok, c'était pas très moderne, mais c'était plus ou moins bien fait. Il suffit aujourd'hui que quelqu'un a fait la GECI ou même l'université. Ok, cette personne est intégrée dans une radio privée, on lui donne un micro, il prend son micro, il passe le chemin, il enregistre, il vient au bureau, et il est journaliste. Est-ce que cette personne est vraiment un journaliste s'il ne sait que ceci est bien, que j'utilisais un micro? La réponse est non. Aujourd'hui, nous avons cette race qui sont plus des preneurs de son que des journalistes. Il y a une mouvance dans les années 90, 95 et même 2000. C'est-à-dire qu'on a une équipe de secrétaire de rédaction étoffée. C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un ou des journalistes qui écrivent mal, ok, il ne faut que raconter de nouvelles, les textes sont complètement retravaillés, ok, c'est le job sur la rédaction. Mais un peu trop à mon goût, c'est considéré comme peut-être comme étant normal de ne pas savoir écrire. Dans ce sens, la presse est terrible. Il y a des fois, même un petit journal maintenant sur le net. Par exemple, nous avons sur le net à partir de ce mois. C'est plus pour voilà, faire partager l'information que le niveau de leadership. La presse est toujours aussi importante que ça. L'éducation vient journellement. Vous avez n'importe quel premier ministre qui vient, aussi, le lendemain qu'il le pouvoir, il s'attaque à la presse. Maurice, c'est une démocratie, on ne pourra pas vivre dans une démocratie sans qu'il y ait une presse, que ce soit parlé ou écrit. Mais concernant la presse écrite, moi je pense que les choses vont changer d'ici 20 ou 25 ans. C'est-à-dire que à un moment donné sur iPad, sur le web, etc., quelle va être l'avenir de la presse papier même, ça devient de plus en plus pénible à produire un journal avec du papier. À cause du coup, la presse mauricienne est appelée à innover. C'est-à-dire que ce soit en termes de produits, que ce soit sur ce que nous offrons au public, et surtout qu'une presse en ligne, ça a de la compétition au niveau international. C'est pas que le concours local, ok, c'est pas que pour les gens de vos îles, que les gens de produits, que pour le Parlement, etc. Ça a un impact international. Donc nous devons nous préparer à cela. C'est-à-dire que voilà, aller plus vers des newspapers, comme dit certains, et uniquement des newspapers. Ça commence à prendre forme, mais nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Mais vu la demande qu'il y a pour les titres que nous avons sur le marché, vu les postulants, le nombre de postulants que nous avons tous les jours, je crois voilà, la presse, oui, c'est un métier d'avenir. Mais il faut d'abord la passion. C'est bon.